Deck the halls with boughs of holly. La 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 la. 'Tis the season to be jolly. La 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 la. Done we now like. Chers frères et sœurs, par l'esprit de Saint Augustin, en ce dimanche dans l'octave de la Nativité, nous fêtons la Sainte Famille de Joseph, de Marie et de Jésus. Cette famille est un vrai modèle pour toutes les familles. En plus, la Sainte Famille que nous fêtons aujourd'hui ne se réduit pas donc à la dimension triangulaire du Père, de la Mère et de l'enfant, mais elle s'ouvre aux dimensions intermédiaires par un enfant qui porte le salut du monde. Pourquoi cette fête de la famille sainte en ce dimanche? L'Église nous propose à réfléchir sur la famille aujourd'hui car, premièrement, la famille est une institution sacrée qui reflète l'amour parfait que Dieu a envers nous. Deuxièmement, la famille aussi est un berceau d'humanité qui signifie que l'apprentissage ou la formation commence dans une famille biologique. Par contre, la première lecture nous montre comment les enfants se comportent envers leurs parents, c'est-à-dire les enfants sont invités à honorer leurs parents. Ensuite, la deuxième lecture nous parle du secret de l'unité dans la famille, c'est l'amour. Par ailleurs, comme nous dit Paul, chaque membre doit posséder la bonté, la tendresse, la compassion, la patience, la douceur, le pardon et enfin l'humilité. Dans l'évangile de ce jour, nous trouvons un vrai modèle d'une famille. De qui s'agit-elle? C'est Joseph, Marie et Jésus. Selon la tradition juive, la loi en Israël ordonnait un pèlerinage 3 fois par an, notamment pendant les grandes fêtes. Or, ceux qui habitaient lointain de Jérusalem, ils faisaient ce pèlerinage 1 fois par an à cause de la distance. En effet, Joseph et Marie font ce pèlerinage 1 fois par an. Ils présentent Jésus au temple quand il avait 12 ans. Mais pourquoi Jésus était-il présenté au temple? 1. Conformément à Lévitique chapitre 12, verset 8, la purification de la jeune mère 40 jours après avoir couché un enfant, s'il s'agit d'un garçon, elle pouvait faire la purification accompagnée par une offrande. 2. Conformément à l'Exode chapitre 13, verset 12, et en mémoire du jour où Abraham s'étant prêt à offrir à Dieu son fils unique, Isaac, comme la consécration et le rachat de tout premier-né. Luc souligne la volonté de Joseph et Marie à accomplir fidèlement ce que prescrit la loi du Seigneur. Et en plus, il présente le nouveau-né en personne, à l'exemple d'Anne qui avait présenté son petit Samuel à la maison du Seigneur. À d'autre part, 2 personnes rejoignent Marie et Joseph dans le temple à Jérusalem. Ce sont Siméon et Anne, la prophétesse. Les 2 représentent les plus grands saints et saintes de la Bible. La prophétesse Anne, elle est de la tribu d'Assé du nord, et alors que Siméon est du sud. Donc, c'est comme si Jésus qui réunisse les 2 royaumes pendant cette présentation. Ces 2 grands personnages dévoilent le sens de l'événement pour accomplir les promesses. Dans ce temple à Jérusalem, nous voyons la grande famille consistant de vieillards comme Siméon et Anne et de jeunes comme Marie et Jésus. Est-ce que nous acceptons les personnes âgées dans notre famille? Alors, la parole de Dieu aujourd'hui nous donne des conseils et l'exemple d'une famille par excellence qui correspond à celle de la Sainte Famille de Joseph, de Marie et de Jésus.
C'est un modèle pour la famille religieuse, ecclésiale et biologique. Mais on peut se demander, est-ce que cette famille est un vrai modèle? Cette famille n'avait ni la maison, ni la voiture, ni les richesses, ni le terrain, ni la fille. Malgré ça, c'est un vrai modèle pour tout type de famille par rapport aux vertus familiales. Voici ce que la Sainte Famille nous invite à imiter dans notre famille aujourd'hui. 1. Une relation amoureuse. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons l'histoire de Jacob chez son oncle Laban. Jacob travaillait 7 ans pour se marier avec Rachel, mais il s'est marié avec Léa. Et ensuite, il a travaillé encore 7 ans pour se marier avec Rachel. Alors, Jacob a travaillé 14 ans pour se marier avec Rachel. Donc, c'est une relation basée sur l'amour. C'est l'amour qui l'a conduit à faire ça. Dans les textes de l'Évangile, c'est à cause de l'amour divin et l'amour humain que Joseph et Marie présentent Jésus au temple. Cette sainte famille n'avait pas de richesses matérielles, mais elle avait des richesses en valeur humaine. Ayons un vrai amour dans notre famille religieuse, ecclésiale et biologique. 2. Un modèle. Pour grandir et vivre dans l'unité et dans la paix, chaque famille a besoin d'un modèle comme le point de repère. C'est pour cela que l'Église nous propose un modèle de la famille sainte, celle de Joseph, de Marie et de Jésus. Mais pourquoi celle-là? Car il y avait d'autres exemples de la famille dans l'Ancien Testament. Alors, nous pouvons brièvement regarder quelques familles dans l'Ancien Testament si elles peuvent nous servir comme un modèle aujourd'hui. En premier lieu, il y a Adam et Ève, mais ils ont obéi au serpent. Donc, ce n'est pas un bon modèle pour la famille. En second lieu, celle d'Abel et Caïn. Mais Caïn a tué son frère Abel. Et alors, ce n'est pas un bon modèle pour la famille. Troisièmement, la famille d'Isaac et Rebecca. Il y avait la confusion relative à la bénédiction pour l'aîné. Alors, ce n'est pas un meilleur modèle pour la famille. Et encore la famille d'Abraham et Sarah. Prenons un exemple de Sarah qui propose à Abraham de coucher avec Agar, sa servante, afin d'avoir un enfant. En plus, quand il y avait des famines, Abraham est allé en Égypte, mais il a dit à Sarah de dire aux gens en Égypte qu'il était son frère pour qu'il ne soit pas tué. Ici encore, nous voyons une famille menteuse. Ce n'est pas la peine de continuer cette histoire, mais nous pouvons conclure qu'un vrai modèle pour la famille, c'est celle de Joseph, de Marie et de Jésus. Un foyer doit s'orienter vers le bien de tous pour partager ce qui appartient à tout le monde, et alors tout le monde aura ce qui est bien et juste. Il n'y a aucune famille qui a réussi sans Dieu, sans prière, son respect et son amour. En conclusion, de plus en plus aujourd'hui, la famille est menacée par beaucoup de problèmes. Par exemple, union libre, mariage à l'essai, le divorce, avortement, etc. Suivons l'exemple de cette sainte famille en vivant dans l'amour pour Dieu et pour tout le monde. Dieu a fondé la famille basée sur l'unité. Cela veut dire un seul homme et une seule femme pour la vie. Donc, la famille est un lieu d'apprentissage, la formation, les valeurs humaines pour le bien des parents ainsi que le bien des enfants. Est-ce que les parents se soucient pour le bonheur éternel de leurs enfants?
Pourquoi les parents font-ils baptiser leurs enfants? Peut-être pour éviter des ennuis possibles lors du mariage ou de l'enterrement, mais le vrai souci pour les enfants est celui de la vie éternelle. Pensons au bonheur de nous retrouver au ciel avec nos enfants et nos parents parce que nous aurions accompli nos devoirs. Aujourd'hui, prions pour que la Sainte Famille nous aide à comprendre nos devoirs, à suivre son exemple. La famille qui prie ensemble vit dans l'unité, la collaboration et la compréhension. Amen. Bon dimanche à tous.